exercice porte le nom de Vulcain. Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo sur Skyrock pour les militaires et pour tous. Et aujourd'hui, on est à Versailles et je ne suis pas toute seule. Je suis avec Ronan et Ludovic. Bonjour à tous les deux et je vous laisse vous présenter. Eh bien bonjour Léa, donc je suis Ronan, ingénieur d'affaires dans le BTP. Bonjour Léa, Ludovic, je suis chef de cabinet dans les assurances d'un secrétaire général. Et dans la vie, vous avez aussi une autre casquette. Tu veux qu'on te montre? Oui. Allez, c'est parti. Donc je vois, vous êtes aussi militaire et réserviste. Exactement, et je suis aussi le lieutenant Ronan, donc chef de section au 24e régiment d'infanterie. Je suis première classe Ludovic, chef d'équipe à la première section du 24e régiment d'infanterie. Et avant de les retrouver sur le terrain, on va en apprendre plus sur eux. L'armée de terre, parce que du coup mes grands-pères et mon père ont servi dans l'armée de terre, et du coup j'ai toujours un peu eu une image exceptionnelle. L'armée de terre a ce côté rustique, ce côté pousse-caillou comme on dit affectueusement, mais qui représente bien l'esprit de l'armée de terre, une armée de terre rustique, résiliente, qui fait front face à toutes les difficultés et qui mène la mission jusqu'au bout. C'est commun à toutes les armées, mais l'avantage de l'armée de terre, c'est que c'est très terrain, c'est très gadou comme on dit, et ça me plaît beaucoup. Alors réserviste, qu'est-ce que ça représente pour moi? Ça représente un sacré monde. C'est Churchill qui disait être réserviste, c'est être citoyen deux fois, et c'est vrai, un personnel de réserve qui s'investit dans les armées en plus de sa vie personnelle, en plus de sa vie professionnelle, c'est justement un triptyque qui, moi, me plaît beaucoup et fait que ça rend un quotidien riche avec beaucoup de rencontres et pas mal d'opportunités. Et tu peux me parler du 24e régiment d'infanterie? Alors, tu veux que je te parle du 24e régiment d'infanterie, qui est un régiment qui est en effet unique en son genre, parce que c'est le seul régiment qui est composé à quasi-totalité de personnel de réserve. Donc c'est un régiment qui se situe sur l'emprise de Versailles, qui est composé d'un état-major et de 4 compagnies, et qui a vocation à faire de la défense du territoire, donc sous commandement de l'état-major de zone de défense d'Île-de-France. Qu'est-ce que je fais au régiment? Tout simplement, je suis chef de section, donc je suis à la tête de 24 personnels, où mon travail est de m'assurer de la préparation opérationnelle et du suivi tout au long de l'année, afin de permettre au personnel de pouvoir monter en compétences, et aussi moi, à mon tour, de monter en compétences, pour nous permettre d'être positionnés sur des missions et de remplir les différentes tâches et missions qui nous sont confiées, toujours dans la dynamique de la compagnie et du régiment. Ça me plaît beaucoup, c'est concret, c'est riche de rencontres et c'est humain à tous les niveaux, donc non, bien sûr que ça me plaît. Le premier sentiment, c'est un sentiment de fierté, de porter l'uniforme, d'être utile à mon pays. Un sentiment que du coup j'ai à chaque fois que je revais l'uniforme. Je suis très heureux d'être là dans les armées en tant que réserviste. Ça me permet du coup d'allier mon travail dans le civil et en même temps quelque chose qui apporte du sens. Du coup, en tant que réserviste, on est amené à être engagé sur le territoire national dans le cadre de missions importantes. Personnellement, j'ai fait 2 grosses missions l'an dernier, qui étaient à SIADA, du coup, qui est une mission à Mourmelon pour l'encadrement des élèves officiers qui sortent de Saint-Cyr, où ils doivent faire leur premier commandement. Donc c'était très enrichissant. Et la deuxième, c'est du coup les JOP. J'étais réserviste du coup pendant les Jeux Olympiques l'an dernier. J'ai servi pendant 3 semaines pour la protection de Paris. On vous emmène maintenant en Haute-Loire au cœur d'un exercice bien particulier. Il se déroule à Brioude, où se trouve également le poste de commandement de l'état-major tactique de réserve. Et on retrouve justement le colonel Emmanuel, qui est également réserviste. Cet exercice est unique à plusieurs points. D'abord, c'est la première fois en France, sur le territoire national, que l'armée de terre met autant de moyens. Plus de 1000 hommes, 180 véhicules, 3 hélicoptères, 10 drones, du moyen léger de franchissement. Cet exercice rassemble plus de 19 unités de l'armée de terre de toute la France qui sont réparties sur tout le département, l'ouest du département de la Haute-Loire. Cet exercice va durer toute la semaine, cette semaine de fin octobre, et va concerner donc 6 jours et 5 nuits sur le terrain. Les points clés de cet exercice pour nous, militaires, c'est de travailler et d'être en mesure d'accomplir nos missions dans un contexte dégradé et surtout d'être en mesure de s'entraîner dans un milieu qui demande beaucoup de rigueur et de s'adapter en permanence. Voilà, toute l'animation a été bâtie sur des séquences, des animations qui sont le plus réalistes possible et qu'on pourrait retrouver directement sur le territoire national. Comme vous le voyez, on est sur le terrain, dans des villes, des villages, mais aussi en pleine nature, pour suivre nos réservistes à travers plusieurs exercices. Bourseau 2, répétez.
Ça marche, c'est ça. Et ça, il y a une ferme vraiment en sortie du village. Étonnant dans la zone. Avec des panneaux photovoltaïques et après tout le reste, ce qui est pas indiqué, c'est des champs. Super, ça marche. Je vais garder ça. Donc je retrouve Ronan et Ludovic pour un premier exercice. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe ? Alors ce qui se passe, c'est qu'on est arrivé sur la zone de Haute-Loire, notamment l'aérodrome de Brioude, qui est notre principal point d'intérêt vital à surveiller. Donc on est sur une mission de contrôle de zone où l'objectif est de prendre connaissance de la zone des points particuliers et de mettre en place un dispositif qui nous permet à la fois au commandement mais aussi aux unités amies de tenir une position et de s'assurer de sa sécurité. Et toi du coup ce sera quoi ton rôle sur cet exercice ? Alors moi mon rôle c'est comme pour la préparation opérationnelle, chef de section, donc je m'assure de la cohérence du dispositif par rapport aux éléments qui viennent de mon commandement d'unité et je fais en sorte que ce soit répercuté au niveau de mes chefs de groupe pour que le dispositif de ma section remplisse la mission, à savoir reconnaître et contrôler la zone de l'aérodrome de Brioude. Et toi Ludovic, est-ce que tu as un rôle différent de Ronan sur cet exercice ? Tout à fait, bonjour Léa. Du coup, en tant que chef d'équipe, je dois disposer la mission et faire en sorte que, au niveau de mon groupe, quand mon sergent va me dire où est-ce qu'on doit prendre l'appui, où est-ce qu'on doit se déployer, je poste du coup mes deux soldats au bon endroit pour être en mesure de pouvoir surveiller et aussi du coup rendre compte des observations qu'on voit sur le terrain. Cet exercice Vulcain de grande ampleur, c'est aussi l'occasion pour nos réservistes de faire un vol en hélicoptère. Alors derrière moi, c'est le Caïman. Et le Caïman, nous aussi, on va y monter et je vous embarque avec moi. Juste de sortir de l'hélicoptère Caïman, c'était incroyable, beaucoup de sensations en vol. On a en plus volé les portes ouvertes. Alors du coup, tu viens de faire une première pour toi en tant que réserviste. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est incroyable, les sensations sont incroyables. On a l'impression de flotter sur l'air. On a eu des manœuvres droite-gauche au bas. C'était vraiment exceptionnel comme manip. C'est pas évident de s'entendre parler là-dedans, le bruit est assourdissant, il y a le MOS qui va un coup à droite, un coup à gauche, on sent qu'il y a la sécurité qui est omniprésente, on s'amuse pas à toucher, à bidouiller la ceinture, ce genre de choses. Donc la sécurité respectée, ils ont eu des formations, une instruction juste avant de monter, justement pour pas qu'il y ait de problème durant le vol. Et on retrouve le colonel Emmanuel qui va nous expliquer l'importance de ce lien avec la population. Alors la population qui nous accueille sur le département de la Haute-Loire est impliquée à double titre. D'abord, elle nous accueille parce qu'elle va héberger à travers les maires, les unités sur le terrain. Et d'autre part, on va la convier, on va l'inviter à participer sur des séquences très précises, à voir les militaires sur le terrain. Et parmi les rôles dédiés aux réservistes, certains vont jouer la forade, donc la force adverse, ils sont habillés en noir. Et ils sont également au cœur de la population qui est venue nombreuse. Et du coup, c'est quoi le but là de l'exercice ? Donc le scénario de cet exercice aujourd'hui, je vais être positionné avec 4 autres camarades en force adverse à un café et on va prendre à partie un groupe de combat qui va arriver bien par ici. Et de là, on va s'extraire. Et donc le but, c'est vraiment pour eux de mettre en œuvre tous les entraînements qu'ils ont en tant que réservistes toute l'année sur tous les actes qu'ils doivent faire au combat. Comme je disais tout à l'heure, on est vraiment un outil d'instruction. Notre but, c'est vraiment que la force puisse restituer tous leurs acquis et tous leurs entraînements. Donc on a vraiment une mission qui nous est affectée. On sait ce que l'on doit faire, est-ce que l'on doit tirer ou non. On a une mission qui nous est confiée avec un cadre bien défini. Le but, c'est vraiment de coller au plus proche d'un cas réel.
Ce type d'exercice permet de travailler beaucoup de savoir-faire qu'ils ont appris auparavant en combat pur. Et il travaille aussi le secours au combat. Est-ce qu'on peut dire que donc, la FORAD, donc la force adverse, a rempli sa mission et qu'en face, les réactions de tes camarades réservistes étaient bonnes? Donc, du côté de la force, ils ont riposté, ils se sont mis à couvert. Donc pour nous, même quand on a eu notre position de repli, c'était très dur d'avoir un visuel sur eux, d'anticiper leurs mouvements. Alors du coup, je suis au contact également de la population comme de militaires. Est-ce que ça vous a peut-être donné envie plus tard d'être militaire? Ouais, pas forcément, mais après je trouve que c'est bien quand même d'avoir toujours pour protéger les pays, la patrie et tout. Je trouve que c'est bien quand même d'avoir des réservistes qui montrent au contact de la population, tout. Enfin, je trouve que c'est bien. Ouais, justement, vous vous sentez peut-être plus protégé comme vous les voyez en exercice. Vous savez comment est-ce qu'ils peuvent réagir, c'est rassurant? Bah oui, voilà, c'est ça. On sait que, par exemple, ils venaient de Brioude, en 5 minutes, ils étaient là. Enfin, on sait que ça va aller vite et que forcément, on sera plus protégé. Et vous êtes venus en famille? Oui, principalement pour le petit. T'es content de voir les militaires aujourd'hui? Oui. Ouais. Est-ce que toi, t'aimerais bien être militaire plus tard quand tu seras grand? Oui. Et du coup, t'aimerais dire quoi aux militaires là qui nous regardent et qui nous écoutent? T'as un petit message pour eux? Bon courage. C'est trop bien, merci Gabin. L'important, c'est qu'aujourd'hui, la réserve en France doit être développée. La réserve est aux côtés de l'armée d'active. Il n'y a pas deux armées, il y a bien une armée de terre avec des réservistes et des personnes actives. Et donc nous travaillons ensemble sur des missions qui pourraient être tout à fait réalistes sur le territoire national. Vive la France et vive les militaires! Comme vous le voyez, la météo est avec nous, il fait beau, il fait pas trop froid et on part tout de suite sur un nouvel exercice. Alors quel est le but de cet exercice? Du coup, pour nous, le but de cet exercice, ça va être d'aider les réservistes à passer avec leur véhicule et les piétons d'un point A à un point B sur un plan d'eau. Et pour ça, du coup, en avance de phase, on a préassemblé le pont flottant, ici même, directement à l'eau, pour qu'on soit prêt à leur arrivée, à les faire directement passer sans qu'il y ait de temps d'attente pour eux. C'est quoi la marche à suivre pour amener le véhicule du point A au point B? Oui, du coup, on va avoir un chef de portière, c'est la personne qui va être debout au centre du bateau. Et lui, son but, ça va être de coordonner les propulseurs qui sont sur l'arrière, avec des gestes en disant s'ils doivent avancer, reculer, couper les moteurs. Et on va naviguer comme ça jusqu'à arriver à l'autre point où on va déposer les véhicules et les personnels. Et c'est important justement pour vous d'avoir cette connexion, ce travail avec les réservistes? Oui, tout à fait, parce que du coup ça nous apprend à travailler avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément de l'active et voir comment eux fonctionnent et comment nous on fonctionne avec eux. Et du coup ça nous permet d'avoir une autre vision qu'avec des gens de l'active. Ça fait longtemps que tu es réserviste? Non, je suis toute jeune engagée, je me suis engagée en juillet, j'ai fait ma formation initiale et donc là c'est mon premier gros exercice à Vulcain. C'est vraiment satisfaisant de pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'on a appris pendant notre formation initiale, de travailler ensemble, de pouvoir s'exercer ensemble et pour être opérationnel le jour où il faudra. Donc c'est une très belle découverte et franchement je suis très contente de ce que je vis. J'aime bien cette rusticité aussi, je trouve que ça fait partie de l'expérience. On mange des rations mais franchement elles sont très très bonnes. On est très bien lotis et puis les chefs d'équipe sont vraiment là pour s'assurer que tout va bien. Donc on se sent vraiment écouté et on est là pour servir quand il faut. Sur les barques ici s'il vous plaît. Oui.
se retrouve de nouveau, tu viens de participer au franchissement. Comment ça s'est passé? C'était vraiment génial de voir... Enfin, j'ai même pas les mots en fait, c'était vraiment hyper impressionnant de voir la force des moteurs qui peuvent transporter des véhicules et de pouvoir être au plus près dans cette manip. C'était vraiment une belle expérience. Et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que réserviste? Je dirais que c'est une expérience un peu inoubliable, un peu comme voler dans un hélicoptère. En fait, sur des gros exercices comme ça, de pouvoir faire des manipulations de cette échelle, c'est vraiment impressionnant. Et donc je dirais que c'est une belle expérience pour mon début de carrière de réserviste. Avant justement d'être réserviste, est-ce que tu étais consciente de tous les moyens qui sont mis en place dans l'armée? Non, c'est vrai que je m'en rendais pas compte. Et puis j'étais surtout, comme je pense beaucoup d'enfants, pas forcément passionnés par les défilés de véhicules et de bateaux. Et en fait, d'être sur les bateaux, on se rend compte de tous les moyens qui sont mis en œuvre et à quel point c'est efficace et que ça peut être utile sur le terrain. Et donc c'est vraiment génial de pouvoir vivre ça, surtout avec le décalage entre quand on était enfant et que c'était très peu intéressant. Et puis là, de le vivre, c'est incroyable. Mission accomplie. Maintenant que vous avez bien compris leur mission, on va retrouver de nouveau le lieutenant Ronan et le première classe Ludovic. Ma plus grande galère, c'est qu'avant de partir du coup sur Vulcain, je me suis foulé la cheville au rugby. Donc j'ai un énorme hématome et toute ma cheville et mon pied est bleu ou jaune, ça dépend de l'endroit où on en est. Et donc c'est un peu la galère de gérer la blessure en terrain. Je voulais absolument partir, donc du coup j'ai serré les dents et c'est un peu parti aussi de la rusticité. Ça se passe très bien, j'ai aucun problème, je cours et je fais l'assaut hier, on en parlera sûrement pas après. Et après, mon plus beau souvenir, du coup, si je vais dans la continuité, c'est du coup hier, on avait une mission dans un petit village où d'ailleurs on devait se retrouver. Et finalement, notre mission, l'ennemi a été décelé plus loin. Donc on a fait une progression en forêt avec toute une section. Puis on a été pris à partie avec du coup une dizaine de personnels en face qui nous ont lancé des grenades d'exercice et qui ont tiré abondamment. Et on a dû prendre du coup d'assaut un espèce de fortin en forêt. Donc à travers la forêt, avec mon groupe, on a dû déborder pour mener l'assaut, prendre position du coup en contournant l'ennemi. Puis on a fait les prisonniers. Et la mission a été accomplie? La mission elle a été accomplie, après il y a toujours du mieux à faire. C'est aussi pour ça qu'on est là, pour voir aussi qu'est-ce qui fonctionne très bien, qu'est-ce qui fonctionne un peu moins bien. Et donc du coup à tous les niveaux, que ce soit du coup simple soldat, chef d'équipe, chef de groupe, du coup le CDU, du coup le chef d'unité, et puis encore au-dessus, mais après du coup ça me dépasse, c'est pas du tout mon sujet. Il y a toujours mieux à faire et on peut se parfaire. Et c'est là aussi pour ça qu'on vient là, on vient se tester aussi en conditions réelles, voir aussi dans les conditions qu'on ne connaît pas, le terrain qu'on ne connaît pas, comment on peut évoluer et surtout s'améliorer. Alors mon bilan personnel sur cet exercice, il est quand même riche. Tout simplement parce que j'ai eu la chance de partir avec presque tous les personnels que j'ai en organique au cours de l'année. Donc sur cette mission sur Vulcain. Et à titre personnel, ça m'a permis vraiment de me sentir à ma place en tant que chef de section pour pouvoir préparer les personnels à cette mission, les accompagner dessus et conduire la mission avec des réflexes que nous avons eu l'occasion de développer au cours des préparations opérationnelles. Et surtout, ça m'a permis de continuer à développer mes compétences dans les domaines tactiques, techniques, mais aussi en termes d'humain. Ça m'a permis de encore mieux connaître ma section, encore mieux connaître mes camarades et mes chefs. Et encore une fois, c'est la meilleure occasion pour moi de développer ce type de choses. Et dernier petit élément à titre personnel qui m'a beaucoup plu, c'est de permettre de faire des choses qui sortaient peut-être un peu de nos missions, à savoir faire un vol en hélico. J'ai pu projeter mes personnels pour faire en sorte qu'ils puissent monter en hélico. On a pu prendre des chemins un peu alambiqués au sein de la Haute-Loire qui nous ont fait un peu secouer la tête dans les GBC. Heureusement que nous avions les casques. Et tout simplement le fait de voir débarquer les personnels en fin de mission, en fin de journée avec le sourire, je pense que aussi la mission a été remplie de ce côté-là et pour moi c'est une fierté personnelle. Alors du coup, c'était important pour vous d'être ici aujourd'hui et d'assister à ces exercices ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est un milieu qui me plaît beaucoup. J'aurais aimé le faire, j'ai jamais franchi le cap. Et du coup, je me suis dit, je suis en vacances, c'est l'occasion d'aller voir, pourquoi pas se renseigner, et puis aussi voir un peu si un jour il y a un souci, et malheureusement que ça pourrait arriver. Voilà, c'est rassurant de voir de quoi ils sont capables, comment ils se forment, etc. quoi. Et vous avez un message plus spécifique pour nos militaires ?
Je suis très respectueuse d'eux, franchement, je les regarde avec les étoiles dans les yeux. Et voilà, c'est un métier vraiment, moi je trouve qui représente bien notre belle France. Et voilà, bravo à eux. Et pour clore notre beau reportage, on va demander à l'armée d'Active quel est le bilan vu de leur côté. Et nous avons justement le général Olivier Autreux qui commande la 4e brigade d'aérocombat. D'ores et déjà, on peut estimer qu'on a atteint nos objectifs, à savoir d'abord entraîner l'état-major tactique qui a organisé cet exercice, et puis toutes les unités de réserve qui sont venues nous rejoindre pour cet exercice et qui ont pu s'entraîner à des missions de combat terrestre sur le terrain, donc réparties sur le département avec des paysages et puis une physionomie du terrain assez difficile et propice à l'aguerrissement des unités. Donc, de ce point de vue-là, tous les objectifs ont été atteints. On avait voulu aussi, à travers cet exercice, favoriser l'hybridité des unités, la mixité, c'est-à-dire active-réserve. Et puis, j'ai pu discuter un petit peu avec les réservistes sur le terrain et ils ont conscience de l'effort qui a été fait d'en mettre à disposition des ressources pour s'entraîner. C'est pas tous les jours que des réservistes ont l'occasion de se déplacer en hélicoptère NH90, par exemple, voilà, ou de voir passer du drone et de participer à des franchissements comme on vient de voir. C'est quelque chose qu'on va essayer de faire sur une base tous les 2 ans à peu près. La dernière édition avait eu lieu il y a 2 ans. On était de l'ordre de 400 soldats sur le terrain, donc un cran en dessous. Là, on est arrivé à quelque chose de beaucoup plus volumineux. Voilà, on aura quelques petits ajustements, peut-être sur le thème tactique, des choses encore à améliorer, mais je pense qu'on est sur une bonne formule. Voilà, je pense que c'est un bel exercice qui permet donc à la fois d'entraîner nos réservistes et puis aussi de consolider le lien armée-nation, parce qu'on est quand même ici dans une zone où il n'y a pas d'unité militaire, et le fait de venir dans cette zone de manœuvre tout à fait propice à l'entraînement, ça permet, on le voit, d'ailleurs la population est présente sur chacune des scènes qu'on organise, même si on est dans un cadre tactique, et je pense qu'on consolide véritablement le lien armée-nation dans ce cadre. Et donc j'invite tout le monde à venir nous voir ce qu'on fait, et puis peut-être que ça suscitera des vocations pour de futurs réservistes qui viendront renforcer et consolider les forces de l'armée de terre. Voilà, c'est la fin de cette belle immersion au sein de la réserve qui, comme vous l'avez vu, s'active sur le terrain. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet sur YouTube ou en podcast sur la première radio pour les militaires et pour tous.